Est-ce que tu savais que c'est possible d'être infirmière, mais de s'ennuyer au travail? Oui, c'est possible puisqu'il existe des infirmières qui sont en service, dans différents services, et qui s'ennuient dans leur travail. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où on va parler justement de comment faire quand je m'ennuie au travail. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne des infirmières et des infirmiers dans leur évolution professionnelle et je les accompagne également dans leur mieux-être au travail, au quotidien. Aujourd'hui, justement, on va voir ensemble comment c'est possible déjà et comment faire si on s'ennuie dans son travail. Donc déjà pour commencer, évidemment, oui, c'est possible de s'ennuyer. J'avais pas forcément envie de citer services parce que j'ai pas envie que certains d'entre vous se vexent, mais en tout cas, c'est vrai que dans tous les IDE que j'ai accompagnés, que l'on accompagne avec l'équipe Charlotte K, j'ai eu des retours d'infirmières qui pouvaient évidemment s'ennuyer dans leur travail. Donc il y a des services qui sont des services, des environnements qui sont spécifiques et oui, on peut s'ennuyer. Après, l'ennui, c'est souvent qu'il y a une faible charge de travail ou quelque chose qui peut être tellement redondant qu'il y a de l'ennui du coup derrière. Donc oui, c'est possible de s'ennuyer et quand on l'avait vu ensemble dans la vidéo sur le burn-out, bore-out et brown-out, là, ça correspond justement au bore-out. Donc B-O-R-E, out comme boring, c'est vraiment je m'ennuie. Donc là, c'est vraiment, on est là-dedans, c'est je m'ennuie. Et donc oui, c'est quelque chose d'important qu'il faut prendre en considération et qui peut avoir même des répercussions sur l'organisme, sur le physique finalement et le psychique. Donc oui, c'est possible. Pour en citer quelques-uns quand même, et ne vous vexez pas évidemment, les services, les structures dont j'ai eu des retours où certaines infirmières ont pu s'ennuyer. Il y avait notamment la santé au travail, par exemple. Il y avait aussi l'infirmière scolaire, infirmière en dialyse également. Voilà, c'est des structures où certaines m'ont fait remonter que parfois, je fais vraiment des pincettes, on pouvait s'ennuyer. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment que parfois on fait notre travail, par exemple la dialyse, on branche tout le monde. Une fois que c'est fait, on est sur la surveillance, il n'y a parfois pas grand-chose à faire. Et quand on n'a rien à faire pendant 1 heure ou 2 dans sa journée, eh bien ça peut être vraiment difficile à vivre pour certaines, évidemment pas toujours, mais voilà, pareil, sans au travail, parfois ça arrive aussi qu'on ait des gros trous, parfois d'une demi-heure, 1 heure, sans rien faire, sans tâche forcément à faire, et ça peut être très difficile pour certaines personnes qui ont vraiment besoin de beaucoup d'action. Infirmière scolaire, c'est pareil, je ne dénigre pas du tout, et je sais que des fois c'est hyper speed et qu'on a plein de choses à faire, mais parfois ça arrive aussi que pendant des heures, ou parfois sur une semaine, où voilà, on a moins de travail à faire, et là c'est difficile, donc on est dans le cas du burn-out, et dans ces cas-là, on s'ennuie, on n'a pas assez de tâches à faire par rapport à ce qui nous correspond en tout cas, et du coup, c'est là que, comme le burn-out arrive, on a des symptômes qui peuvent arriver. Donc parmi ces symptômes, on va retrouver notamment l'anxiété. Donc quand on est en burn-out, donc c'est-à-dire quand on s'ennuie, on peut avoir de l'anxiété, on peut avoir aussi de la fatigue, donc la fatigue qui est récurrente, où justement on comprend pas et on se dit je comprends pas, je fais rien, je m'ennuie, j'ai pas assez de tâches, mais je suis quand même fatiguée. Donc c'est normal, c'est que tu es dans le cadre du burn-out et que du coup tu as ce symptôme de fatigue qui est un petit peu contradictoire, mais en fait qui est vraiment là, en fait, où l'organisme il est fatigué de ne rien faire. Donc oui, ça arrive, en fait tu ne stimules tellement pas ton organisme, tu stimules tellement pas ton cerveau que du coup il se relâche, il se repose et que du coup il a du mal à être, être en action, à être stimulé, du coup ça crée de la fatigue chez lui. Ensuite on a aussi également des problèmes de sommeil, donc l'ennui au travail, le burn-out peut créer des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil, donc soit on met du temps à s'endormir, soit on fait des insomnies, soit on se réveille tôt, voilà, chacun a ses symptômes différents on va dire, mais ça peut créer également des troubles du sommeil, ça peut créer également des manifestations cutanées par exemple. Donc au début, on ne comprend pas trop, on se dit mais comment ça se fait que j'ai ces manifestations-là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça peut créer également des maux de ventre par exemple. Donc voilà, c'est tout ça plein de symptômes en fait qui sont présents, qui sont réels. On n'a pas forcément tous les symptômes évidemment, mais tu vois, si tu commences à avoir des petits signes comme ça, peut y avoir aussi des douleurs qui s'installent, c'est qu'il y a en fait un ennui, c'est qu'en fait le cerveau nous fait passer des messages. Le cerveau est bien fait, le corps humain est très bien fait, quand il y a quelque chose qui le dérange et qu'on ne réagit pas, il est très fort pour nous envoyer des signaux. Donc dans ces cas-là, ce que je recommande, c'est que dès que les premiers symptômes arrivent,
de commencer à agir. Donc maintenant que tu le sais, avant tu ne le savais peut-être pas, mais maintenant que tu le sais, quand tu sentiras à nouveau ces symptômes-là et que tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe, je suis pas en burn-out parce que j'ai pas un épuisement chronique du fait que j'ai une surcharge, et bien pense au burn-out, pense à ce boring, en fait, cet ennui en fait dans ton travail, et demande-toi si ce symptôme-là ne vient pas d'un éventuel ennui au travail. Dans ce cas-là, passe évidemment à l'action le plus vite possible. Pourquoi c'est difficile à ce moment-là de bouger? Parce qu'en fait, on est vraiment dans un ennui, dans une routine qui fait qu'on a du mal à en sortir, on a du mal à passer à l'action, et que, comme je disais tout à l'heure, le cerveau est fatigué de rien faire, et du coup, c'est difficile pour lui de dire ok, je suis fatigué de rien faire, mais du coup, je vais passer à l'action parce que voilà, on a besoin d'énergie justement pour se dire ok, je vais quitter mon travail, je vais passer à autre chose, ou alors je vais demander un changement de poste, ou je vais demander, je sais pas, à ma cadre de réévaluer un peu la charge de travail. Parfois, on peut avoir aussi, quand on est en équipe et qu'on est plusieurs, des collègues qui se contentent de ça. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement pour le coup, mais qui eux sont ok avec ça. Et du coup, c'est difficile dans l'équipe de s'ennuyer, de rien faire, d'être sur sa chaise à rien faire et de voir les autres contentes de ça et te dire mais d'où vient le problème? Pourquoi est-ce que moi ça ne me convient pas? Pourquoi est-ce qu'elles sont en train de rigoler et tout va bien et elles adorent leur travail alors que moi ça ne me correspond pas? Donc c'est pas facile après de sortir de sa zone de confort parce que finalement, souvent dans ces métiers-là, on a quand même une certaine zone de confort, alors pas toujours, hein, mais parce qu'on travaille souvent de jour, souvent on a peu de tâches et c'est difficile de dire ok, je vais me mettre en difficulté, je vais changer et je vais aller dans un service où j'aurai plus de tâches parce qu'on se dit attends, c'est un peu ambivalent et pourtant c'est la réalité. Donc c'est tout à fait possible finalement de changer, mais ce n'est pas évidemment facile. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est te donner une deadline. À partir du moment où tu sens qu'il y a de l'ennui, à partir du moment où tu as des symptômes même qui sont présents et qui sont dans le cadre du burn-out, il faut te mettre une deadline en te disant ok, là maintenant je vois que je me plais pas, on est en été 2022, et bien je me donne jusqu'à par exemple décembre 2022 ou par exemple juin 2023 pour passer à l'action, pour changer quelque chose. Parce que c'est pas forcément évident de passer tout de suite à l'action, parce qu'on a la routine qui est installée, on a notre CDI, on a notre différentes échéances qui vont arriver, et du coup il faut se mettre une deadline parce que à moins que ça change, à moins que la hiérarchie soit compréhensive, et comme je disais sur la vidéo sur le burn-out, soit ok pour que tu fasses des formations, soit ok pour rajouter des missions, etc. À moins qu'il y ait ça va pas forcément aller en s'améliorant. Du coup, il faudra que tu passes à l'action. Dans ce cas, mets-toi une deadline, mets-toi un timing, et aussi engage-toi par rapport à tes proches. Engage-toi, dis-le, parce que si tu le gardes pour toi, tu vas te satisfaire de ça et tu vas pas en parler. Tu vas dire mais oui, mais c'est un peu pénible, mais du coup j'ai quand même mon salaire qui tombe et j'ai quand même ça, etc. Et du coup, tu vas avoir du mal à changer et tu vas rester peut-être des mois, voire des années là-dedans. Donc pour changer au plus vite, il faut que tu te mettes une deadline et il faut que justement tu t'engages auprès de proches à dire ok, là je me plais pas en boulot, là je veux changer en 2023 ou en 2024, je veux absolument bouger. Et il faut que tu t'engages pour qu'après ils puissent te dire attends, je comprends pas, on est en 2023, on est en 2024, là t'as encore rien fait, il faut que tu passes à l'action. Donc ça va t'aider justement à pas rester justement dans cet ennui au travail. Et pour finir, il se peut que les symptômes du burn-out et du bore-out te paraissent très proches, c'est vrai, il y a des symptômes qui sont vraiment proches des deux. Je pense que c'est pas tant dans les symptômes que tu vas distinguer les deux, c'est toi en fait dans ton analyse de ton quotidien qui va réussir à te dire ok, est-ce que je suis plutôt dans le stress chronique, dans l'épuisement professionnel, ou est-ce que je suis plutôt dans l'ennui, dans la sous-charge de mission, finalement la sous-charge de tâches, que tu vas réussir justement à distinguer les deux. J'espère que ça aura pu t'aider. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo en toute bienveillance. Dis-moi si ça a pu t'aider justement à y voir plus clair. Dis-moi si tu as appris des choses. Si c'est le cas, mets-moi un pouce pour me dire que tu as aimé la vidéo. Et abonne-toi à ma chaîne également pour recevoir les notifications des prochaines vidéos où on parle de bien-être au travail en tant qu'infirmière. On parle également d'évolution professionnelle. Et si tu es intéressé par tout ce qui est évolution professionnelle après IDE, je t'ai préparé un guide que je t'ai mis en bas dans la description. Un guide que je t'offre de quelques pages qui va t'aider à faire un premier point sur ta carrière professionnelle actuelle et à voir qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il faut changer quelque chose. Donc là c'est le cas, si vraiment tu es concerné par cette vidéo, c'est vraiment le moment pour toi de télécharger ce guide qui est gratuit, qui est hyper complet et qui va t'aider à faire un point sur
là où tu en es, sur ce dont tu as besoin et qui va vraiment t'aider à avancer justement dans un mieux-être professionnel. Je te dis à très vite, belle journée et à bientôt.